Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de méditation de la parole de notre Dieu, la parole de la vie, la parole de l'amour incomparable de Dieu. Alors ce matin, je nous propose de méditer sur le thème « Se séparer de la foule ». Se séparer de la foule. Et nous allons lire Matthieu 20, les versets 29 à 34. Et je lis. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et criaient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ». Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Papa, nous bénissons ton nom pour la parole que tu nous donnes ce matin, le thème que tu nous donnes sur lequel nous allons méditer aujourd'hui. Nous te disons merci. Viens et éclairer chacun de nous. Viens et enseigne ta parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes appelés à nous démarquer. Nous sommes appelés à nous soustraire de la foule pour suivre Jésus-Christ. Lisons 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En tant que chrétiens, nous devons nous méfier de la foule. Nous devons nous séparer de la foule et suivre Jésus. Le croyant, le chrétien qui désire aller au ciel ne doit pas suivre la foule pour faire le mal, ne doit pas vivre selon le siècle présent. Le chrétien qui veut marcher avec Christ, qui veut aller loin, le croyant qui veut marcher avec Jésus, il doit forcément se séparer de la foule. Vous vous souvenez, je sais que c'est une histoire qui est connue, les 3 amis de Daniel ont refusé de suivre la foule à Babylone. Ils ont tenu ferme. Quel que soit, malgré le danger de vie, le danger qui pourrait leur coûter la vie, ils ont dit « niet ». Ils ont refusé de se prosterner devant l'idole de Nebuchadnezzar à Babylone. Ils ont refusé de suivre la foule à cause de leur Dieu. Leur amour pour Dieu a fait qu'ils ont dit non. C'est ce que nous devons être en tant que croyants. Nous devons dire non à la foule et dire oui à Jésus. Ils ont refusé de se prosterner devant l'idole. Et la sanction est venue. Mais Dieu s'est levé et est intervenu. Je ne vais pas insister sur cette histoire parce que vous la connaissez. Ils ont bravé la fournaise, mais Jésus les a précédés dans cette fournaise
qu'il a transformé en climatiseur. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Il y a un autre homme dans la Bible, Zachée. Il s'est démarqué de la foule pour grimper un arbre, pour aller au sommet d'un arbre. Et pourquoi? Pour voir Jésus. Et parce qu'il s'est démarqué de la foule pour voir Jésus, Jésus est venu au niveau de cet arbre et a demandé à Zachée de descendre. Et le salut est entré dans la maison de Zachée. Alléluia. La foule ne lui aurait pas permis de recevoir le salut. Mais parce qu'il s'est démarqué de cette foule, pour monter quelque part sur un arbre, au sommet, pour bien regarder Jésus, nous devrons nous démarquer de la foule pour voir Jésus. Quand vous êtes dans la foule, vous ne verrez pas Jésus, tel que cela se devrait. Les gens sont dans la foule, beaucoup de croyants sont encore dans la foule, terrés dans la foule, et ne voient pas Jésus, et ils se contentent d'être des religieux. Et la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous revenons sur l'histoire des deux aveugles, ces deux aveugles étaient là, dans la foule, quand ils ont appris que Jésus de Nazareth était en train de passer devant eux. Ils ont dit, aujourd'hui c'est leur jour. Ils ont commencé par crier, oh Jésus, aie pitié de nous. Sauve-nous, aujourd'hui c'est notre jour. Vous avez vu la réaction de la foule, comme ce fut le cas avec Bartimée. La foule dit, vous êtes de quelle classe sociale? Contentez-vous d'être des mendiants. Asseyez-vous là. La foule réprimandait ces deux aveugles. La foule n'a pas voulu qu'ils reçoivent leur miracle. C'est ainsi que la foule empêche beaucoup de chrétiens, de chrétiennes de recevoir leur miracle. Il faut te démarquer de la foule. Ces deux aveugles n'ont pas écouté les réprimandes, la répression de la foule. Ils ont continué à crier plus fort, nous renseigne la Bible. Et ça a amené Jésus à s'arrêter pour leur poser la question. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ils ont répondu, on veut recouvrer notre vue. Et la Bible nous dit, ils ont reçu leur miracle de façon instantanée. Alléluia. Ils ont reçu leur miracle parce qu'ils n'ont pas écouté la foule. Ils ont bravé la foule. Et cela me rappelle l'histoire des 4 amis qui ont transporté leurs amis malades pour aller vers Jésus, pour que leurs amis reçoivent la guérison. La Bible nous dit, la foule était si compacte qu'ils ne pouvaient pas percer la foule. Ils ont dû contourner, faire monter leurs amis sur le toit de là où Jésus était, enlever le toit et faire descendre leurs amis. Si tu ne te démarques pas de la foule n'est pas de nature à permettre la réalisation du but de Dieu sur votre vie. Alléluia. Il faut agir comme ces aveugles. Il faut braver la foule quand il faut la braver. Il faut se séparer d'elle quand il faut se séparer de la foule. Il y a cette foule autour de vous. Cette foule spirituelle autour de vous. Cette foule physique autour de vous. Il faut vous en séparer. Si tant est que vous voulez voir Jésus agir dans votre vie, comme il a fait dans la vie de Bartimée, comme il a fait dans la vie de ces 2 aveugles, comme il a fait dans la vie de cet homme qui était malade depuis 38 ans.
Si vous voulez qu'il le fasse, démarquez-vous de la foule. Cette foule, ça peut être toute chose dans votre vie qui vous empêche d'entrer en communion profonde avec Dieu. Cette foule peut être aujourd'hui vos portables, les réseaux sociaux, qui ne vous donnent pas le temps même de lire la Bible. C'est une foule. Cette foule, ça peut être des amis incroyants avec lesquels vous marchez contre votre volonté, sans que vous ne le sachiez. Ils vont impacter votre vie et constituer une foule quelque part dans votre vie et qui va piéger votre marche avec Jésus. Séparez-vous de la foule. Si vous voulez être vu par Jésus, séparez-vous de la foule. C'est très important. Alléluia. Cette priorité que tu as pour l'argent, c'est une foule dont tu dois te séparer. Ce manque de temps pour les choses de Dieu, c'est une foule dont tu dois te séparer. Si tu veux voir Jésus comme Zachée, si tu veux le voir se manifester dans ta vie, tu dois te séparer de cette foule. Beaucoup de gens ont des problèmes, beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas réussi à se séparer de leur foule, de la foule. Ce matin, je voudrais inviter mon frère et ma soeur qui me suivent de se séparer de cette foule qui est autour de lui, qui est autour d'elle, afin que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. Si la gloire de Dieu est manifeste dans nos vies, l'évangélisation va devenir facile pour nous. Lorsque les gens voient votre vie doit pouvoir prêcher l'évangile. La parole de Dieu, la Bible, la parole la plus facile à lire, c'est vous d'abord. Ce n'est pas le gros livre. Mais pour que cela soit ainsi, il faut vous séparer. Séparez-vous de, nous recommande la Bible, séparez-vous de la foule. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Et tu vas lui demander de te donner la grâce de te séparer aujourd'hui de tout ce qui constitue une foule dans ta vie, afin que tu puisses vivre une vie pleine en Christ Jésus. Élève ta voix et prie. Dis, je reçois le pouvoir pour prendre position pour Christ au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie maintenant. Je reçois le pouvoir pour prendre position pour Christ au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir, je reçois le pouvoir pour me séparer de la foule, pour être pour Christ, pour voir Christ tel qu'il doit être vu au nom de Jésus-Christ. Papa, je te prie au nom de Jésus-Christ pour mon frère et ma soeur qui est en train de suivre cette méditation. Donne à chacun la grâce de pouvoir se séparer de sa foule, afin de mieux voir Jésus, afin de mieux vivre la spiritualité en Christ Jésus et de connaître des signes et des merveilles pour la seule gloire de ton nom. Amen.